drone a éliminé au Yémen des combattants d'Al-Qaïda. Ces avions pilotés à distance font désormais partie intégrante des forces armées. Nathalie Hernandez, bonjour. Bonjour. Après avoir hésité pas mal de temps, la France a finalement décidé de rejoindre le club des pays utilisant des drones armés. Oui, l'annonce a été faite cet été par la ministre des Armées Florence Parly. Ce sera pour 2019. Aujourd'hui, la France dispose de 5 drones américains, des Reaper au Niger, en appui des soldats de Barkhane, utilisés jusque-là pour des missions de renseignement ou d'appui militaire. Le 6e est positionné sur la base aérienne de Cognac en Charente, où je vous emmène ce matin. Le bourdonnement du Reaper traduisait la faucheuse. Le premier drone est entré en service fin 2013. 5 tonnes, 20 mètres d'envergure. Le Reaper peut voler pendant 24 heures, quasiment invisible à l'œil nu. Il est l'outil complémentaire devenu indispensable. Depuis 4 ans, un drone Reaper est en l'air chaque jour pendant une quinzaine d'heures. Sur la base de Cognac, le système est identique à celui installé en BSS, la bande sahélo-saharienne, explique le colonel Jérôme. Pour piloter un Reaper, nous avons besoin évidemment d'un avion, ensuite du cockpit qui se situe au sol, c'est la particularité du drone, du cockpit renseignement qui est adjacent à ce cockpit et qui lui est relié par des câbles, des fibres optiques. Et enfin, nous avons besoin des moyens de communication qui vont nous permettre de piloter le drone depuis le sol à des milliers de kilomètres de distance. T'es prêt? 3, ready, 2, 1, plein gaz, cherche les freins. Le Reaper se pilote comme un avion, sauf qu'on n'est pas dedans. Le commandant Paul, pilote de chasse et de drone. Donc les difficultés, c'est qu'on le sent beaucoup moins. On a juste la caméra pour s'orienter et le piloter. Le grand avantage du drone également, c'est qu'on est quand même dans un cockpit qui est déporté, d'où on a moins de stress. Donc on a pour moi une meilleure efficience. À quelques mètres de là, le cockpit renseignement où se trouve le lieutenant Emmanuel. Nous sommes dans une salle assez vaste, avec une dizaine d'écrans, voire plus quelquefois devant les yeux. Je suis secondée par mon interprète image, en quelque sorte les yeux du cockpit. Vous avez véritablement une caméra qui en temps réel peut vous renseigner sur ce qu'on voit. Quant à moi, je suis en quelque sorte comme une courroie de transmission. Nous rassemblons au maximum d'informations, nous croisons tout, nous ajoutons notre propre perception du terrain et grâce à tout ça, nous allons transformer les informations en renseignements et ensuite les diffuser soit aux forces soutenues, soit aux états-majors pour alimenter leur base de données au fur et à mesure. Dans 2 ans, c'est elle qui demandera l'autorisation pour ouvrir le feu. Si vous rajoutez l'armement, là il est certain que notre spectre de mission est quasiment complet. Donc là nous sommes bien entendu d'autant plus attentifs, sachant que nous nous inscrivons déjà dans le respect des conflits armés, les lois qui régissent bien entendu les tirs et qui sont extrêmement contrôlées. L'objectif, c'est d'agir instantanément, protéger les troupes au sol. 15 équipages se relaient pour l'instant. 2 autres systèmes de drones à 85 millions d'euros chacun doivent arriver dans 2 ans. La France sera alors dotée de 12 Reaper armés. Et malgré